Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto d'une carte pop-up que j'ai faite avec ce dies de chez Studio Light. C'est le dies, alors la référence, le SL-ES-CD 455. Au niveau du nom, c'est dans la collection Essentiel et ça s'appelle 3D Closet Card Shape. Donc le 3D Closet Card Shape, ça veut dire forme de carte de placard en 3D. Donc c'est une carte en forme de placard, plus exactement en 3D. Donc je l'ai faite. Elle rentre dans une enveloppe qui vient de chez Action, en craft, en format 10-15. Elle est un peu épaisse, mais ça rentre. On n'a pas de mal à fermer l'enveloppe, hein. Ça rentre. Et la carte en elle-même, elle se présente comme ceci. Donc voilà. Et pour la déplier, il suffit tout simplement de l'ouvrir. Hop, alors attendez que je déplie aussi le fond. Voilà. Une fois déplié, vous voyez, il y a un espace. Donc la personne peut très bien s'en servir pour ranger quelque chose si elle le souhaite, pour la mettre en décoration. Voilà. Et on peut l'ouvrir comme ceci. Et au fond, j'ai pris le parti de le laisser comme ça pour pouvoir écrire un mot. Les portes sont décorées aussi à l'arrière, à l'avant. Je n'ai pas fait de fermeture parce que je trouve qu'elle se tient bien. Vous voyez, ça s'ouvre un peu, mais c'est une vieille armoire, donc c'est normal, ça baille toujours un peu. Et au final, quand on les met l'une contre l'autre, les portes, elles tiennent. Voilà. Et pour la replier, c'est pareil, on replie le fond. Voilà, et la carte rentre dans son enveloppe sans aucun souci. Voilà, et vous voyez, c'est épais, c'est assez lourd, mais l'enveloppe ferme très bien, sans souci. Et ça peut faire une petite carte genre, sympathique, soit glisser dans un album, soit envoyer tout simplement pour mettre un petit mot pour une occasion. Donc on passe au tuto. Comme vous pouvez le voir, c'est un set de dies qui comprend énormément de dies. Est-ce que c'est marqué dessus le nombre? Non, on va les compter alors. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 die. Je vais vous faire voir au fur et à mesure. Je vais vous faire des coupes et je vous mettrai une photo des dies que j'ai utilisés pour faire les découpes que je vais vous faire voir. Donc je vous fais voir la découpe et juste après je vous fais voir les dies. Pour éviter de perdre tout, j'ai tout mis dans une pochette plastique comme ça. Dedans il y avait des stylos. Pour gagner du temps, j'ai tout découpé avant parce que c'était vraiment super long à faire. Alors, j'ai déjà commencé par faire ces deux découpes là. Ça, c'est le dos de la carte armoire. Ça, c'est le devant où seront posées les portes. Voilà. Et vous avez ceci, c'est le dessous de l'armoire. Donc en fait, attendez, je vais vous plier les côtés, les bandes de collage. Ça, c'est la largeur. Et ça va venir se coller ici et ici pour faire la largeur de l'armoire. Voilà. Donc, plus exactement, pour vous faire voir une largeur, c'est mieux de la faire voir. Ça va donner ceci. Ça se plie par le milieu. Donc, une fois fini la carte, on peut la plier, la mettre dans une enveloppe à plat. Les découpes, une fois qu'on a mis les bandes de collage, ça fait un peu plus de 3,5. Et en longueur, la bande du fond fait un peu plus de 8 cm. L'armoire en elle-même, au maximum, fait presque 15 cm. Et en largeur, elle fait 10,5. Donc c'est le format d'une carte. Donc je vais commencer par vous mettre les dies que j'ai utilisés pour faire ces deux découpes-là. Donc pour celle-ci, il faut que j'utilise deux dies, le plus grand et le plus petit de ce côté-ci.
Et cette pièce-là, c'est celle qui se trouve au milieu, ici. Ensuite, j'ai découpé celle-ci. Je vais me la mettre à l'écran, la photo. Je vais prendre celle-là parce que sinon je ne peux pas bouger la souris. Parce que j'ai mis les photos à l'écran pour que ce soit plus simple. Je vous mettrai aussi la photo une fois les découpes faites pour celle-là, en sachant qu'il y a celle du milieu que moi je vais garder. Parce que si je fais un jour une carte sur un fond noir, je pourrais remettre cette découpe en craft si je veux. Et cette découpe, elle est là. Donc bien sûr, il y a le washi dessus parce que moi j'ai utilisé du washi pour coller, pour éviter que les dies bougent. Donc celle-ci va être, je l'ai mise à découper avec un des deux côtés, comme ceci. Donc je vous mets tout de suite la photo des dies que j'ai utilisées. Donc vous avez celui, pour faire celle-ci, c'est le dice le plus grand pour avoir la même taille que celle de tout à l'heure. Et celui-ci, c'est celui qui se trouve au milieu ici. Et comme celui-ci, il faut en faire deux puisque bien sûr l'armoire a deux côtés, j'ai repris celui-ci. Et j'ai mis sur la même feuille pour ne pas gaspiller de papier. Alors je vais faire directement avec les feuilles. Là, j'ai mis cette découpe-ci. D'ailleurs dans ce sens-là. Et cette découpe-ci. Voilà. Et juste à côté, j'ai mis cette découpe-ci et cette découpe-ci. Pour celle-là, c'est toujours celle du milieu ici. Celle-là, c'est la même, il en fallait deux. Pour faire ces deux-là, j'ai utilisé les dies les plus grands de cette partie-là, ceux qui ont la charnière de l'armoire de chaque côté. Il fallait 3 charnières de chaque côté. Et donc le deuxième qui est ici, puisque vous avez un vis-à-vis. Hop. Pour faire ces deux-là, j'ai utilisé donc le deuxième de cette série-là, avec le troisième qui a cette forme-là. Vous voyez? Comme ça. Je vous fais voir la photo tout de suite de comment j'ai positionné les dies pour faire ces au total 1, 2, 3, 4, 5 découpes. Ensuite, j'ai fait les découpes pour les décorations. Donc là, c'était juste pour l'espace, voilà, comme si on faisait le bois de l'armoire. Et ensuite, j'ai voulu faire des décorations sur les portes, parce qu'en papier craft, ça fait tristouni. Donc, j'ai fait cette pièce-là et cette pièce-là. J'ai utilisé 3 dies pour celle-ci, 3 dies pour celle-ci. Donc, cette fois-ci, j'ai utilisé le même dice que celui que j'ai utilisé juste avant. C'est-à-dire le deuxième sur ce côté-là. Et le deuxième, bien sûr, sur ce côté-là. Et j'ai utilisé les petits, les plus petits. Comme ça, là. Donc, même en vis-à-vis celui-là. Et le petit rectangle qui est là, pour ici. J'ai pris un papier différent pour faire une autre décoration au-dessus. Ensuite, donc pour faire cette décoration, d'ailleurs elle va se placer en dessous. Donc c'est celle-là. J'ai pris les mêmes dies que celui d'avant, c'est-à-dire celui-là. Et bien sûr en vis-à-vis celui-là. C'est le deuxième sur ce côté-ci de la plaque de dies. Dans les découpes que j'ai faites, donc j'ai pour faire les décorations intérieures et extérieures, je vous ai fait voir tout à l'heure, j'avais des découpes comme ceci dans le papier craft, hop, et les mêmes découpes, pas avec les mêmes dies, dans le papier design. Donc c'est celle que j'ai faite avec les petits carrés en fait, celle de juste avant. Donc celles-ci ont été faites quand j'ai fait cette partie
là. D'accord? Et les roses ont été faites quand j'ai fait cette partie-là. J'ai gardé les chutes. Et donc j'ai ça, ça, ça et ça pour le papier design. Et la même chose pour le papier craft, mais pas à la même taille puisqu'ils vont se coller l'un au-dessus de l'autre. Donc il y a une zone de matage. Donc celle-là, vous voyez, celle que j'avais faite avec le dice le plus grand ici, en fait j'en ai fait deux de chaque côté, c'est la même taille, pour remettre à l'arrière la décoration de l'intérieur des portes. Le dos de l'armoire, j'ai décidé de ne pas la décorer. Il y a encore deux pièces et celle-là j'ai galéré parce que j'ai perdu un des deux dice, mais je l'ai retrouvé après. Ce sont les petits dice, vous voyez, qui sont ici, qui c'est en fait la poignée de porte de chaque côté. Vous voyez, ils sont vraiment tout minuscules et j'en ai un qui s'est carapati. Je l'ai retrouvé par terre. Je ne sais pas comment j'ai fait pour le retrouver. J'ai cherché pendant au moins une demi-heure. Et donc ça fait ça. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir. Je les ai collés sur un washi pour ne pas les perdre. Ils sont vraiment tout petits. Et je les colle ici pour ne pas les perdre. On va passer à la partie montage. Donc, la vidéo a coupé, je suis désolée, donc j'ai collé les deux parties, je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai pris la partie craft qui était évidée au centre. Je l'ai collée sur la partie de cette couleur-là, en papier design, qui était évidée également au centre. Ensuite, j'ai collé ça sur la partie qui est identique à celle-ci. Et enfin, j'ai collé ça sur les portes avec les charnières. Voilà, j'ai fait ça des deux côtés. Je suis désolée, ça a coupé et je me retrouve avec l'impossibilité de vous faire voir. Ensuite, je me place avec ma règle en prolongement des intersections, c'est-à-dire que je ne couvre avec ma règle que les charnières. Comme ceci. J'appuie bien et je viens plier les charnières, de façon à pouvoir avoir la porte qui s'ouvre. Je fais pareil de l'autre côté. Là, j'ai mes deux portes. Ensuite, je vais venir prendre le devant, pardon, pas le fond. Et je vais venir placer mes portes là où je veux qu'elles soient. En sachant que pour qu'elles soient bien fermées, il faut qu'elles soient quand même touche-touche, comme ceci. Alors, pour ne pas être embêtée, je vais prendre un petit morceau de washi et les mettre de façon à ce qu'elles soient fixées. Je viens les mettre pour qu'elles soient bien alignées. Je les place bien alignées en haut et en bas, bien l'une contre l'autre, et je mets mon morceau de washi. Je vais les placer de façon à ce qu'il y ait un matage ici, identique des deux côtés. Les charnières ne doivent pas dépasser de la couture qui a été faite par le dies. Une fois qu'elles sont bien placées, que ça vous convient, vous soulevez la charnière ici, vous mettez la colle à l'arrière. Ensuite, on enlève le washi. Toc. Et on vient replacer la porte comme il faut. Je vais droitière, ça va être plus simple dans ce sens-là. Et on vient soulever les charnières pour mettre la colle. Donc les portes s'ouvrent, se referment. On a terminé l'avant de l'armoire. On va faire l'intérieur des portes maintenant. Alors l'intérieur des portes, vous avez ceci, 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 hop, hop. Celui-là, est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Non. Ensuite, un petit carré comme ça, un comme ça, un comme ça et un comme ça. Alors, il faut coller en centrant le petit carré design sur le carré craft et on le centre. Ensuite, on vient le coller
sur le bas de l'armoire, enfin de la porte, ici. Pareil, on le centre et on laisse un matage en bas. En sachant que celui-là va venir se coller ici, il faut laisser le même matage en haut et ici une bande un peu plus large. Hop, ensuite on vient coller celui-ci sur le craft. Même matage des deux côtés. Bien coller celui-ci sur le papier design. Avec le même matage ici en haut que ce qu'on a laissé ici en bas. Et on essaie de les aligner ici. Et ça viendra se coller à l'intérieur de la porte ici. Mais on ne le colle pas tout de suite. Attention, on ne le colle pas parce que je vais faire une fixation et je ne sais pas encore comment je vais fermer mes portes. Ensuite, on reprend et on fait la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est collé, ça viendra se coller ici, mais pas pour l'instant. Ensuite, le fond de l'armoire. Si vous voulez, avec les dies qui sont un peu plus petits, donc là on a pris le plus grand, les plus petits, vous pouvez découper les mêmes épaisseurs que ça, c'est-à-dire vous pouvez découper avec les trois, le deuxième après le plus grand, vous découpez dans le papier design comme ceci, le suivant dans du papier craft et le dernier dans du papier design comme ceci. Moi, j'ai décidé de laisser en craft parce que ça va être ma zone d'écriture. Je ne vais pas écrire au dos de la carte, je vais écrire à l'intérieur de la carte. Donc, j'ai décidé de laisser comme ça parce que si je mets des épaisseurs, je ne pourrai plus écrire. Donc, mon double face est posé ici, ici, ici et ici. Le pli va vers l'arrière, les plis vont vers l'arrière. Et je présente le pli du milieu à l'intérieur de la carte. Et je vais coller d'abord sur l'armoire parce que je ne veux pas que ça dépasse et qu'on voit par rapport à la hauteur. Moi je dirais qu'il faut le coller le long de la bande de, vous savez, comme l'effet couture là. On applique le double face, on vient le décoller. Je mets quand même de la colle au-dessus. Alors, c'est pas pour que ça tienne mieux, c'est pour que le double face ne colle pas trop vite, au cas où je le poserai pas correctement. Le temps que la colle colle, le double face ne va pas me faire de mauvais sorts. Et je viens le mettre le long de la bande de couture, à peu près à 2 mm du haut de la bande de couture ici, mais le long de celle-ci. Et j'applique. Donc on va faire pareil de l'autre côté, la couture, enfin le pli du milieu ici, donc on va appliquer celui-ci. Un peu de colle, on vient le mettre de façon à ce que le pli de la bande de collage soit sur la couture. Et on va le mettre, bien sûr, à la même hauteur que l'autre. Donc pour l'instant, on a ça. Donc j'ai mis le double face de ce côté-ci, les plis vont vers l'arrière et le pli du milieu va aussi vers l'arrière, d'accord? Et on va venir coller de façon à ce que le pli soit vers l'intérieur de l'armoire, mais il ne faut pas que la bande de collage dépasse le bas des portes. Et enfin, il faut qu'elle soit centrée par rapport à la largeur de l'ouverture des portes. Donc on va enlever la bande, le double face, la protection, mettre de la colle et on vient le coller. Il ne faut pas que ça dépasse, comme je vous expliquais, et il faut que ce soit centré. Vérifier qu'on n'a pas tout fait bouger et ensuite on vérifie qu'il n'y ait pas de colle qui est pavé pour coller les portes. Donc là, cette fois-ci, on a tout ça. Enfin, on va venir coller l'arrière de l'armoire, mais les coutures apparentes à l'arrière de l'armoire, parce que l'intérieur, ça va être collé là, ça va pas se voir. Alors, il faut venir la coller. Donc, moi, je la place correctement. Je me préoccupe pas des côtés et du bas. Et je mets une pince. On va venir enlever la protection du double face
des 3 côtés. On va mettre de la colle. On rabat. Et on rabat en faisant attention que les pieds soient bien à leur place. Moi, ce que je fais, je viens remettre la pince ici. Et je viens faire la même chose ici. Pareil, en faisant attention que tout se cale bien, que tout est bien droit. Une fois qu'on a fait le premier côté, je remets la pince dessus. Je viens enlever la protection du double face. Voilà, et donc la carte, quand elle est dans une enveloppe, on va la voir comme ça. Et quand on va la voir sortie de l'enveloppe, elle va se déployer comme ceci. Et le fond comme ceci. Vous voyez, elle va être comme ceci, avec les portes qui s'ouvrent pour lire le texte qui sera à l'arrière. Maintenant, on va s'occuper de la fermeture. Elles vont tenir fermées. Moi, je serais même d'avis de ne pas leur mettre de fermeture. Parce que quand l'armoire est ouverte, elle s'ouvre un petit peu, mais c'est une vieille armoire, hein, on va dire. Moi, je dirais qu'il faut les laisser comme ceci. Donc, je ne vais pas faire de fermeture au final. Il faudra juste penser à récupérer les deux petites découpes qu'on a fait qui font les poignées de porte. On les récupère, un petit peu de colle, là. Et on vient les appliquer ici, en essayant de les mettre droit. Et on les met à peu près au même endroit. Toc. Et bien droit. On va pouvoir coller l'intérieur des portes, puisqu'au final, je ne mettrai pas de ruban. Donc, on les colle avec le matage, comme on a fait pour l'avant de la porte. Vous avez le devant, le dessus, le premier côté, le deuxième, le fond et l'arrière. Alors l'arrière, si vous voulez le décorer, vous faites comme je vous ai dit, avec les dies les plus petits. Alors par contre pour le bas, moi je trouve que leur pièce, elle aurait dû être découpée un petit peu moins large, vous voyez là. Parce que moi je n'ai pas voulu les mettre vers l'extérieur, donc à la limite, pourquoi pas redécouper un chouïa cette pièce, qui à mon avis mériterait d'être découpée plus courte. Facilement 1 cm, 1 cm et demi plus court. Donc, la carte elle est terminée, quand on la plie, elle est plate. On peut la mettre dans une enveloppe. Alors, combien j'ai dit qu'elle faisait? 10,5 à peine sur une hauteur totale de... Il faut que je me mette comme ça au pied. Mets-toi à 20, ce sera plus simple. 20 sur 14,5. Donc normalement, elle devrait rentrer dans une simple enveloppe. Format des cartes de chez Action, base 10,5, 15. C'est un petit peu épais, mais ça rentre. Hein. Il y a pas, ça force pas pour fermer. Après, si on fait dans cette enveloppe-là, on ne met que la carte. On met rien avec parce qu'il n'y a pas la place. Et moi, ce que je vais rajouter avec un petit stylo fin noir. Donc les petits points des charnières, moi j'ai envie de les refaire pour les faire apparaître. Parce que en faisant, quand j'ai appliqué en fait, avec le plioir, je les ai un petit peu défaits. Donc je pense qu'il faudrait le faire avant de coller. Ça les faire sortir un petit peu. Je sais pas ce que vous pensez de cette carte, mais moi je la trouve vraiment très très belle, très bien faite. Et je vous dis, elle rentre très bien dans l'enveloppe. L'enveloppe ferme, c'est un petit peu épais, ça pèse son poids quand même, hein, faut pas mettre qu'un seul timbre, mais ça rentre. Ensuite, pour écrire le petit mot, eh bien ma foi, on a la place ici d'écrire. Ou alors, si vraiment vous voulez mettre un grand roman, bah, vous le mettez à l'arrière. Moi, je préfère le mettre à l'avant, comme ça la personne, quand elle reçoit la carte, elle a la surprise d'ouvrir et de voir. Après, j'ai pas mis de décoration au-dessus. Si vous voulez mettre des décorations pour mettre de l'épaisseur,
ça risque de plus entrer dans l'enveloppe. C'est pour ça que moi j'ai pris le parti de ne pas mettre de décoration plus que les épaisseurs de papier. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette carte. Dites-moi si vous trouvez que c'est joli. Ça peut être mis sur un meuble en décoration. Ça peut être glissé dans un album, dans une pochette à l'avant de l'album quand vous l'offrez, avec un petit mot pour la personne à qui vous offrez l'album. Ça peut être simplement une carte de correspondance. Donc c'est vraiment parfait, moi je trouve. C'est un dies qui chez Nose m'a coûté 8,99 €, mais qui coûtait, je sais plus si c'était 22 € ou 25 € sur les boutiques en ligne, en sachant que les boutiques en ligne où je les ai trouvées, c'était des boutiques à l'étranger, donc en plus vous aviez des frais de port. Donc ben, ça revient à cher si on les achète en dehors de Nose. Moi j'ai eu la chance de les trouver à Nose, je suis très contente, très satisfaite, je la trouve vraiment superbe. Donc mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, j'attends vos commentaires, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.